Bienvenue à toi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés, je te fais un petit billet avec un petit message de bonne année, bon alors je ne te cache pas qu'il va falloir le trouver. Je te souhaite une très bonne vidéo et à bientôt. Moi, c'est pas que je me sens forcément, comme beaucoup de gens, être le mal alpha, mais je suis loup qui a pas trop envie que tu te fasses chier quand même, tu vois ce que je veux dire, alpha ou pas alpha. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas rien publié, alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ma présence parmi vous aujourd'hui? Après 2 ans de répétitions lamentables, de mensonges, de permissivité, de tout en fait. Un camailleux de merde. Qu'est-ce qui fait que je reviens vous raconter un truc? Et ben que a priori ça continue. Hein, vous serez toujours au point où vous êtes en train de vous dire est-ce que je vais faire ma 3e dose ou pas? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait on vous a mis le pass vaccinal. Alors le pass vaccinal, vous pouvez plus rien faire. Mais en ce qui me concerne moi, ça m'a empêché de rien faire. Et puis très sincèrement, si ça devait m'empêcher d'aller au restaurant pour pas être assis, pour pas aller à la piscine avec des barrières, etc. Mais tant mieux, putain, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que ce monde de merde, hein? Comment ça se fait que vous soyez si prompt, si enthousiaste à l'idée d'aller vous faire piquer pour un truc qui sert à rien? Dites-moi. Je me pose la question. La deuxième question que je me pose, c'est où est-ce que je vais pouvoir publier ça, hein? Parce que la dernière vidéo que j'ai faite dans ce sens-là, on a dit attention, mon Dieu, vous allez contre ce qui se dit actuellement. Et ce qui se dit actuellement, c'est de la merde. Et généralement, malheureusement pour vous, le temps me donne raison. C'est que concrètement, aujourd'hui, on en est réduit à écouter des abrutis qui vous vendent n'importe quoi et pour vous faire croire que c'est bon pour vous, enfin surtout pour eux. Et puis bah vous le faites parce que vous êtes obligé, enfin vous croyez que vous êtes obligé. Parce que comme vous n'avez pas de couilles, que vous voulez aller taper votre petit thé quelque part et que vous voulez surtout pas qu'on vous embête de vos privilèges, et bien finalement vous vous laissez faire. Et puis quand on viendra vous dire qu'après ça va être plus sévère pour vous, ben là vous viendrez chouiner. Mais moi, ça ne me dérangera pas, pas plus qu'avant en fait. C'est-à-dire que parce que les libertés que moi on essaie de m'enlever, on vous les enlèvera à vous. Et vous n'aurez plus rien à dire. Parce qu'en fait vous aurez été les artisans de votre propre chute. Hein, c'est un peu l'histoire de la personne qui dit bon ils sont emmenés les juifs en 40, bon j'ai rien dit, j'étais pas juif. Bon après ils ont emmené les gens qui faisaient de la résistance. Bon, moi j'étais pas résistant donc j'ai rien dit. Et puis à un moment donné ils sont venus vous enlever vous pour une raison X ou Y, peu importe, mais il n'y avait plus personne pour vous défendre. Et c'est bien là le problème. Comme vous êtes une grande équipe de lâches, pour la plupart d'entre vous, que vous êtes des gens en fait qui dites de manière générale oui je suis contre, mais en fait je fais comme tous les autres, que vous n'avez pas le courage d'être sur vos positions, mais que vous vous rassurez toujours avec les positions des autres, hein, et que vous comptez finalement sur des gens un peu comme moi, qui vont s'opposer pour défendre vos libertés, vous vous faites baiser. Sauf qu'à un moment donné, les gens comme moi, ils ont envie de prendre des vacances et se dire attends, je vais pas me battre pour des abrutis dont finalement les libertés, enfin leur liberté les intéresse pas. Je me dis putain, pourquoi est-ce que je défendrais un mouton alors que moi j'ai pas du tout l'âme d'un mouton, je me sens pas du tout faire partie de votre monde en fait. Je me dis voilà, votre monde m'intéresse pas, vous mangez de la merde, rien ne vous intéresse, vous intéressez à rien. Si à Luna sur la télé, au dernier restaurant à la mode qu'il faut visiter, voilà, votre véritable liberté, c'est-à-dire la possibilité pour vous d'exister dans cette société sans avoir besoin d'appartenir à un groupe pour exister, non, ça vous échappe. Ça vous échappe complètement. Et je vous avoue que franchement, je me réjouis presque que cette société tombe en lambeaux. Alors je suis cynique, oui, mais je l'ai toujours été, donc c'est pas une découverte. Mais franchement, voilà quoi. Mon père m'a dit il n'y a pas longtemps que j'étais misanthrope. C'est-à-dire que je n'aimais pas concrètement les autres. Et je me demande si c'est pas vrai. Parce que, en fait, en réalité, on le dit beaucoup, mais le loup est un loup pour l'homme. Et un loup, il vit dans une meute, certes, mais après, tu as différents types de loups. Et encore, faut-il qu'il s'accepte.
Moi, c'est pas que je me sens forcément, comme beaucoup de gens, être le mâle alpha, mais je suis le loup qui a pas trop envie que tu le fasses chier quand même, tu vois ce que je veux dire, alpha ou pas alpha. Donc, je m'interroge. Suis-je amoureux de mon prochain? Non. J'estime que la société aujourd'hui où les enfants chient sur leurs parents ne me va pas. Les enfants rois, etc. C'est débilissime. Cette société où il faut penser la même chose que tout le monde ne me plaît pas. Surtout qu'on est dans une société, franchement, honnêtement, de gens qui sont mal polis. C'est-à-dire que les plus intransigeants sont ceux qui te demandent d'être ouverts. Donc une vaste blague, une mascarade. Et voilà quoi. Donc on fait une digression sur une analyse contextuelle de la société. Oui, cette société m'emmerde et je trouve qu'elle est assez révélatrice dans ce temps de crise de ce qu'il en est véritablement. C'est-à-dire que tout le monde en a envie sur tout, mais personne ne fait jamais rien, comme tout bon lâche qui se respecte. Voilà, donc ça me semblait important de vous présenter mes meilleurs vœux, parce que j'ai oublié. Mais voilà, je pense que pour l'année 2022, l'espoir est permis. L'espoir est toujours permis. Mais que bon, moi j'ai envie de dire que j'oublierai pas les 2 années qui se sont écoulées. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui se placent dans le camp des révoltés parce que les mesures qu'on leur impose débilissimes les emmerdent, je leur rappellerai que c'était les premiers à nous casser les couilles, surtout moi, sur le fait qu'il faille se faire vacciner. Toujours pas vacciné, je bosse toujours, moi, contrairement à vous qui avez pris je sais pas combien de temps aux frais de la société. Bon, bref. Donc à un moment donné, moi je veux pas rembourser vos conneries, vos masques, vos tests de merde qui servent à rien, etc., etc. Et ça, je pense qu'il serait quand même grand temps de le dire. Et un peu comme, dans des périodes passées et sombres de notre histoire, j'apporterais bien une petite tondeuse pour raser la tête de tous ces enculés qui nous ont fait chier. Bonne année, à très bientôt. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.